Jacques, chapitre 1. Chapitre 1. Nous sommes dans Jacques 1. Jacques 1, chapitre 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Amen. Asseyez-vous. On a pris vraiment le temps pour prier. On va très peu parler. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Nous sommes dans Jacques chapitre 1. Et Jacques exhortait les frères par rapport aux épreuves dans lesquelles ils traversaient. Dans la vie de chacun de nous, les épreuves doivent être là. C'est même les épreuves qui montrent que nous sommes enfants de Dieu. Dieu lui-même laisse les épreuves dans notre vie. Alléluia. Amen. Je peux être faible, mais vous devez faire un alléluia avec la joie et la force. Alléluia. Amen. Les épreuves que nous avons tous les jours, elles sont là pour aider notre foi. Nous sommes des croyants. Pour savoir que nous sommes des croyants, Dieu laisse des épreuves dans notre vie pour accabler notre vie. Personne n'a servi Dieu dans les temps anciens et dire que je n'ai jamais été éprouvé. De toute façon, dans le service de Dieu, avant de faire le service de Dieu, Dieu va t'éprouver d'abord. Amen. Amen. Pour prédication, histoire. Tu ne parles pas quand tu prêches des histoires. Mais que tu parles des choses vécues dans ta vie même. Amen. Regardez Jésus avant de commencer le travail. La Bible dit ceci. Dans le livre de Matthieu. Chapitre 4. Matthieu 4. Verset 1. Matthieu 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Jésus fut emmené par l'Esprit. Quel esprit qui a conduit notre Seigneur? Amen. Amen. Quelle est votre réponse? Quel est l'esprit qui a conduit notre Seigneur dans le désert? C'est l'esprit de Dieu lui-même. Jésus a été conduit par l'esprit. Jésus fut emmené par l'esprit dans le désert. Dieu lui-même a conduit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté. Pourquoi? Quand tu dis pourquoi si Dieu me connaissait, il laisse toujours que mes problèmes s'accumulent, je sois toujours malade, toujours des soucis dans ma vie compliquée. Pourquoi suis-je comme ça? Mais oui, il faut ça la bongo. Mais tu dois être comme ça. Parce que Dieu a fait après des choses dans ta vie. Pour avoir ces choses-là, d'abord tu dois passer par les épreuves. Parce que si tu ne veux pas les épreuves, ne pense pas non plus au royaume des cieux. C'est impossible. Parce que ici on a vu
Dieu lui-même a conduit Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Mais qu'est-ce que Jésus va recevoir après la tentation? Il a été tenté 3 fois. Premièrement, il est tenté par la faim. Vous voyez? Ça peut être pareil pour vous, un cas ce soir. La faim peut venir. La faim est là. Et tu abandonnes la prière. Ou bien tu casses le jeûne. Quand la faim est venue, notre Seigneur a pensé à se souvenir de la parole de Dieu. Quand le diable l'a tenté, regardez qu'est-ce qu'il dit ici. Si tu es fils de Dieu. Quand il dit si, tu es fils de Dieu, donc il a mis Jésus en doute. Il n'était pas enfant de Dieu. Si le diable met notre Seigneur en doute, et toi, qui es-tu? Il a mis le Seigneur ici en doute. Là on parle de si. C'est une condition. Si tu es, peut-être que tu ne l'es même pas. Jésus a répondu par la parole. Tout il vient dans ta vie, il viendra pas te dire que je suis le diable qui vient te visiter. Non. Il ne dira jamais cela. Tu verras comme si c'est un homme qui vient te visiter, ou de la famille, ou un ami, une amie, ou dans la famille. Maintenant, écoute la voix qui parle dans cette personne-là. Quand les choses qu'il dit, emmène cela dans la Bible, dans la parole de Dieu. Là, tu comprendras, celui qui parle là, c'est le diable même. Il ne dira pas, je suis le diable, je suis là devant toi. Le diable existe, on marche avec lui. Savez-vous qu'on marche avec les démons? Dans ce monde comme nous sommes là, on marche avec les morts même. Qui sont morts il y a longtemps, on marche avec eux. Ils sont là avec nous. Au magasin, ils sont là avec nous. Vous direz, mais comment se fait-il? Oui. Pourquoi on a écrit leur nom si cela n'est pas possible? Ces hommes-là marchent sur la terre. Les anges aussi sont avec nous. Ils marchent avec nous aussi. Mais vous ne les voyez pas. Maintenant, un enfant de Dieu, quand on lui dit une chose, il doit agir comme le Seigneur. On a dit à notre Seigneur ici, premièrement, il a eu faim, notre Seigneur. Il a eu faim, notre Seigneur. La faim s'est trouvée en lui. Pourquoi? C'est l'une des faiblesses. Alors, faiblesse, quand la faiblesse là est venue devant notre Seigneur, ça devient une épreuve pour lui. Maintenant, il doit la surmonter. Comment va-t-il la surmonter? Quand il a eu faim, on lui dit, si tu es fils de Dieu, oh, bénis les pierres pour que ça devienne du pain. Là, maintenant, le diable a tenté notre Seigneur par l'esprit de l'orgueil. Parce que si c'était comme toi et moi, on allait dire, je vais te prouver maintenant, je suis enfant de Dieu. Allez, caillou, pierre, devenez du pain. Il prend cela, il mange tout de suite. Vous comprenez? Mais il n'a pas fait cela notre Seigneur. Regardez son humilité. Ce n'est pas l'esprit d'orgueil de son Seigneur. Il avait le pouvoir. Il a nourri plus de 5000 personnes. Quand ils ont eu faim, ils avaient à peine 3 poissons ou 5 pains. Il les a tous nourris, toutes ces personnes. Ces jours-là, quand il a eu faim, c'était l'une des faiblesses. Mais pourquoi? Pourquoi?
montrer que toi tu veux passer par cette épreuve-là. Si toi tu passes par là, le Seigneur a fait comment de passer cette épreuve-là. Lui-même, il était le chemin, il était le chemin lui-même. Donc, le chemin veut dire que nous, on doit suivre le modèle de sa vie. Quand il était éprouvé, comment agissait-il? Quelle était sa réaction de notre Seigneur? La Bible dit, il avait dit ceci au diable. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Le diable ne laisse pas une fois. Il peut te tenter 3-4 fois en même temps, le diable. Pour te déséquilibrer. Quand il vient avec les attaques, son objectif premier, bon sens pour que tu perds le bon sens de la vie. Pour réagir de façon que tu réagis d'une façon brutale pour que lui gagne sur toi. Quand il vient avec une partie, ça ne marchera pas. Il doit utiliser, te frapper 3-4 fois en même temps. Comment il a attaqué Job? En même temps. Là, on lui amène la nouvelle. Tes enfants mangeaient à la maison chez leur frère, ils faisaient la fête. Le mur est tombé sur eux tous. Tous les 10 ont péri. Je suis resté seul, le serviteur, pour t'apporter la nouvelle. Étant toujours assis, pensez à ces enfants qui ont péri. Un autre arrive encore. Regarde, tes brebis tous broutés là-bas. Le vent a frappé tout le pâturage. Tous sont morts. Là où il était encore assis, Job, un autre est arrivé encore. Vous comprenez cela? Il agit comme cela, le diable. Quand vous êtes chez vous à la maison, un problème arrive par là. L'autre à gauche, l'autre à droite. Tu as tout perdu ton sens de bon sens. Tu ne sauras plus réfléchir. Comment faire? Qu'est-ce que la Bible dit devant ce problème-ci? Comment je dois apporter la victoire devant ce problème-ci? Comment vaincre ce problème? Toutes ces choses-là viennent parce que nous sommes des personnes, nous sommes des co-héritiers du royaume. Si on ne vainc pas notre tentation sur la terre, comment pourrons-nous entrer au ciel? Parce que ma promesse est mingi. Beaucoup de promesses demandent qu'on passe par ce canal-là. Le diable a changé de tactique ici. Après la fin, il a transporté encore dans la ville sainte. Dans la ville sainte. Dans la ville sainte, il le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains. Ça paraît facile, hein? Il prend le Seigneur, il le place sur dans la ville sainte. C'était plus la chair, hein? Il le transporta en esprit. Le diable transporte notre Seigneur. Il le place sur le haut du temple. Il lui dit ceci. Même parole. Encore la même parole. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit. Il connaît la Bible, hein, le diable. Il connaît les Écritures. Il a cité les Écritures, il a dit, il est écrit. Dieu donnera les ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il a cité les Écritures. Il a donné le conseil avec les Écritures. Mais tu ne vois pas quel esprit qui est là. Toi, tu veux tenter Dieu. Bon, je vais tenter Dieu. Je vais me jeter comme ça en bas. Les anges viendront pour m'accueillir et me transporter. Si tu essaies de faire ça, tu vas mourir tout de suite là. Tu vas mourir. Personne ne peut tenter Dieu. Mais Satan envoie les hommes. Son cœur est mauvais. Dieu n'est pas ton ami. Il n'est pas ton ami. Il viendra dans ta maison au travers les
camarades, au travers de tes frères et sœurs, dans la chair, ils vont avoir des paroles tellement douces. Mais problème là, son problème c'est quoi? C'est pour t'anéantir, mettre ta tête en bas. Aucun jour tu dois accepter mettre les paroles du diable en pratique. Parce que c'est pour te détruire très bien. À la fin, il a dit ceci. Continue. Il a dit ceci à la fin. Le diable, verset 8, le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Pourquoi on vous dit n'aimez pas le monde? Parce que tous les royaumes du monde-ci est contrôlé par le diable. C'est lui qui dirige cela. C'est lui qui donne la loi. Au verset 8, Jésus n'a pas dit que non, tu as menti, diable. Parce il lui a montré même le royaume du monde et sa gloire. Il dit, adore-moi. Prosterne-toi. Donc dire à Jésus que tu dois accepter que c'est moi qui suis chef ici. C'est moi qui dirige ce monde-ci. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez cela? Donc, comme il vient de ramener des choses dans notre vie, c'est pour que vous puissiez accepter son autorité envers vous. D'autres le font, l'acceptent. Ceux qui n'acceptent pas, ce sont les enfants de Dieu. Dieu nous a montré 3 épreuves devant le Seigneur ici. La faim. Et la difficulté à vie. Ça montre la difficulté de la vie. Deuxième chose. Il y a l'arrogance. La faim. C'est la difficulté de la vie. Que tout le monde peut avoir. En manquant du travail. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu iras chercher des fétiches. Tu vas voler. Parce que tu n'as rien à manger. Si tu penses à cette parole, c'est important dans la vie. C'est ta vie. Ce ne sont pas les choses du monde. Même si je meurs de faim, même si je n'ai rien à manger, il est écrit, ma vie n'est pas dans le pain. À cause du pain. Dieu à cause des choses de ce monde. Il a dit que Dieu ne t'abandonnera jamais. Quel Dieu n'abandonne ses enfants? David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste de Dieu abandonné, ni sa postérité, mendiant le pain sur la route. T'accroches à la parole de Dieu. Moi, mon Dieu, je m'accroche devant toi. Si mon fils te dit, Dieu viendra. On a vu comment Dieu a utilisé quelle tactique. C'est nous montrer le modèle. Dieu va nous tenter sur la terre. Deuxièmement, il les transporte en haut. Il a voulu mettre Dieu à l'épreuve. Mais non, frère. Non, frère. Ne mettez pas Dieu à l'épreuve. Donc, il faut forcer les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu. Donc, nous sommes appelés pour être liés aux promesses de Dieu. C'est pas que Dieu entre dans notre projet. Aucun jour Dieu entrera dans les projets d'une personne quelconque. Je vais faire ça. Bon, Dieu va m'aider seulement. Non. Toi, regarde la parole. La parole dit quoi? Ta récompense sera comme cela. Amen. Amen. Troisièmement, on lui montre la gloire du monde. La gloire. Ça abîme beaucoup le travail de Dieu. La gloire. L'homme veut la gloire. Que les hommes le louent. Que les hommes s'agenouillent devant toi. Prosternent devant toi. Jésus a refusé cela. Parce que quand toi tu veux la gloire ou toutes ces choses-là, Apocalypse on appelle cela l'esprit à nicolaïsme.
la gloire. Alors que nous prions à Dieu, que toute la gloire revienne à notre Dieu. C'est Dieu qui mérite la gloire. Mais Satan a besoin de saisir la gloire du monde pour que les hommes l'adorent. Amen. Amen. Jésus lui a répondu, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc, on peut servir seulement une seule personne. C'est Dieu notre Père. Comment tu peux le servir? Avec la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu, en faisant pour la parole de Dieu. Là, tu sers Dieu. Si tu ne veux pas écouter la parole de Dieu, c'est que tu ne sers pas Dieu. Comme tu ne sers pas Dieu, comment veux-tu prétendre être avec lui ensemble? Quand on te pose la question ici, qui veut aller au ciel? Les mains seront toutes levées. Amen. Moi je veux, moi je veux. Mais comment iras-tu au ciel? Parce que il y a des choses qui sont devant toi, par lesquelles tu es confronté par ta vie. Maintenant, toi jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à vaincre par rapport à la parole de Dieu. Comme on dit ceci aujourd'hui, voler c'est mauvais, frère. Dans ton cœur maintenant, tu sais que voler c'est mauvais. Tu dis, ah, mais j'ai faim. Que dois-je faire? Je dois voler. Dieu connaît toutes choses. Mais non. Tu dois dire que non, c'est vrai que voler c'est mauvais. Maintenant j'ai faim. Seigneur, voler c'est mauvais. J'ai faim. Je ne veux pas voler. Aide-moi. Donne-moi de quoi manger. Tu supportes cette douleur-là. Tu refuses de voler. Ça devient une épreuve pour toi. Parce que l'épreuve, c'est une chose qui est difficile devant tes yeux. Amen. Abraham n'arrivait pas à avoir des enfants. Il ne pouvait pas concevoir avoir des enfants. Quand il a eu son fils, il avait de l'affection envers lui, de l'aimer tellement. Dieu lui a dit, donne-moi ce seul fils-là. Ça contredit ce qui était à l'intérieur d'Abraham. Hébreu chapitre 11, verset 17. Hébreu 11, 17, nous allons voir cela comme la Bible le dit. Hébreu 11, 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit à Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac tu auras une postérité appelée de ton nom. Le fils que Dieu donnait à Abraham, l'épreuve aussi est venue. Dans ce seul fils. Ce qui est ta faiblesse, c'est là où l'épreuve aussi viendra. Là où Dieu demande qu'il puisse surmonter. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. La chose qui est en toi comme faiblesse, c'est la chose que le diable connaît très bien aussi. Là où aussi ton épreuve viendra sur cette faiblesse, ça te demande maintenant de vaincre cette épreuve-là. Parce que nous combattons un combat, pas de la chair. C'est un combat de l'esprit. On doit se vêtir des armes de Dieu. Sinon, comment pourrons-nous vaincre? Luc 22, au verset 28. Luc 22, verset 28. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Jésus parle ici aux disciples.
Vous, vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi na ba épreuve. dans mes épreuves. Yesu place à komekama. Jésus a été éprouvé. Kokasa pe ke yoko comme C'est ton pas que toi qui es éprouvé comme tu Oh, le bah, crois. non, Dis que, non, oh, moi je ne suis pas Dieu. Hein. mais ba yekolia. Mais les disciples ici Bazala ki elongo na kolo. étaient avec le Seigneur dans les Na ba épreuves. épreuve. Dans les épreuves. Yo na yebite. Toi, je ne sais pas. Est-ce que tu as côté na kolo? Tu es à côté du Seigneur quand tu es Tango éprouvé. yo zo komekama. Quand tu es éprouvé. Tala tango Saoul. Regardez quand Saoul Azako bundisa église. combattait l'église. Azako persécuter église. Persécutait l'église. Azako persécuter mbamoko Jésus. Vous devez persécuter Jésus-Christ. Une fois que Une fois que vous allez passer dans les épreuves. il passe dans les épreuves, Vous passez au na kolo. passe avec le Seigneur les Tango épreuves. zo kila. Quand on jeûne, Tango nyoko la nzoto na on biso. fait souffrir notre corps. Ezali épreuve. C'est une épreuve. Vous passez au na On le kolo. fait avec le Seigneur. Mais ceux qui vont voter. Mais si ce n'est pas comme ça, Victoire exacte. la victoire ne sera pas là. Alléluia. Amen. Na zala deux versets na posa pendant ce matin na ngai. 2 versets je donne pour terminer ma prédication. Na mukanda na Matthieu. Na ngelo ka verset wana. Nous sommes encore dans Matthieu. Na chapitre 5. Matthieu 5. Yoka ndenge Bible zoloba. Écoutez ce que la Bible dit. Ezoloba toujours makambo ya Toujours pasi. ça parle des souffrances. Ezoloba makambo ya bisengo te. Ça ne parle pas de la joie. Donc biso ne toye pa na nkolo. Nous, comme nous sommes venus au Seigneur, Toye koluka bisengo on ne vient te. pas chercher la gloire ni la joie. Parce que soki toye koluka bisengo. Si on vient chercher la gloire, Tokoumela te. on ne va pas résister dans l'église. On partira. Alléluia. Amen. Eza na bato mosusu bateya. Il y a d'autres qui prêchent comme ça. Landa son ya trompette malamu. Écoutez bien le son de la trompette. Oyoka kaka yaka. Oh, venez! Yo mutu ozanga boye yaka kozwa boye. Vous qui manquez ça, venez, vous l'aurez. Yaka kozwa prospérité. Vous aurez la prospérité. Non, biso toyeli prospérité. Nous, on n'est pas venus pour la prospérité. Biso toye Nous, koluka on nkolo. vient chercher le Seigneur. Toye koluka bomoi na On vient seko. chercher la vie éternelle. Mais na kati ya bomoi na Dans seko. la vie éternelle, Tokomeka. il y aura des afflictions. Tokobundisa. Il y aura des combats. Faut toyika mpi. Pardon. On doit persévérer. Alléluia. Pasi ekozala. La souffrance sera là. Bamosusu bakomeka matanga soki ntango bazobima. D'autres tentés quand en sortant d'ici. Bamosusu bakomeka malobi. D'autres seront tentés demain. Bamosusu bakomeka na moma azobangisa D'autres tentés quand ils rentrent pour venir à l'église. Alléluia. oyebi kende tosala bo satan apana eza na kanda. Ce que nous faisons là, le diable est très en colère. aza na kanda Il est très en kosala colère, pas possible. soki olobi ke na abandonne Tu dis que moi j'abandonne. okozwa bitumba moko Tu auras une guerre. bitumba wana nakasi ekomema ye Une guerre, ça va t'emporter. Tu partiras. Tu ne seras plus en soki vie. yo abandonne Si tu abandonnes l'église, lokola ndenge okeka na guerre c'est comme quand on part à la guerre. kende kaka Pas seulement à la guerre. kende kaka Pars, ne recule oloba pas. teke non Dis nakozonga pas que oh, je vais reculer. yaki nazonga na Je egypte vais rentrer en Égypte. ndenge bana israele Comme les enfants ntango d'Israël, bakimaki na egypte sortant de l'Égypte, bazali kokende ils partaient. baza kokende Ils partaient. pasi ezalaki na La nzela souffrance était là sur la route. ezalaki liseki te C'était pas facile. bakufaki nzala Beaucoup avaient faim. ntango nyonso baza kokufa nzala Quand ils avaient faim, moïse moto azalaki na Moïse problème avait des problèmes. soki bakufika Dès problème qu'ils ont eye faim, dès qu'il y a un problème, moïse aza na Moïse problème a un problème. oye baserviteur Les serviteurs sont là comme des cibles. baza basible numéro 1 Des cibles numéro 1. oyo ya molimo chaque Du diable. problème Chaque problème bacontre serviteur contre l'homme de Dieu. mais asali nini Qu'est-ce qu'il a fait? asali eloko te Qu'a-t-il fait? boyokaki mongongo Vous avez écouté la voix. bobima na Ils Égypte sortaient de l'Égypte. babimi Ils sont sortis. ntango bazokenda nzela Sur la route, nzala ye la faim est venue. moïse Oh Moïse, tozalaki kuna on était en Égypte. tozala kolia te On mangeait la viande. bongo sikoyo Maintenant, olobaki na biso tu nous avais dit ceci. babosani Ils ont nzambe oublié que ozalobaki c'est Dieu qui avait parlé, c'est pas babosani Moïse. bamonaki miracle Ils ont vu les miracles là-bas, ils ont tout oublié les miracles. babosani Ils ont tout oublié. chaque fois que ntango Chaque fois que vous bozomekama avez des épreuves, bobosanaka meme ntango nzambe abikisaki Dieu, yo na quand il maladi vous a wana sauvé dans une maladie quelconque avant dans votre vie, ntango nyonso bozomekama tout ce que vous êtes éprouvé, bobosanaka vous oubliez. ke nzambe asungaki yo na likambo Dieu t'a aidé dans une moko chose quelconque avant dans ta vie. bobosani Tu oublies tout ça. ozotala kaka oyo eza présent Voici ce qui est présent devant toi. Est-ce que vous comprenez? alléluia babi moïse Ils ont dit Moïse, so tozonyokama si nous souffrons à là, cause de c'est à toi cause de toi. kolo alobi na moïse Dieu a dit à Moïse, balingi nini o bana nzambe oh, qu'est-ce que le peuple veut? Oh, le peuple a faim. kolaki eti mana Dieu a fait descendre la même manne. baliaki mana Même s'ils ont consommé, mangé la manne, mais babosanaki ils lisusu ont oublié encore la manne qui est venue du ciel. ozomona bato nini Vous bazali voyez comment sont les hommes? sikoyo biso Maintenant, nous, altitude na biso notre attitude, ezali mpo tobanda kokanisaka c'est pour penser, repenser nzambe ce asalaka que Dieu fait tous les jours, chaque jour ce qu'il a fait autrefois. ntango yo olamuki lelo Quand tu te lèves le matin, loba
Dis Seigneur merci. Je te dis merci. Même si je n'ai rien à manger, même si je n'ai pas de moyens. L'épreuve, hein? La preuve en est quand tu vas à l'hôpital. Demande-leur la liste de ceux qui ont quitté la vie, ceux qui sont morts aujourd'hui. Tu auras une grande liste, tu ne vas pas croire que ces gens-là, à Vierzon, combien sont morts aujourd'hui même. Mais toi, la vie est conservée. Amen. Tu es en vie. Tu n'es pas mort. C'est pour cela ici. Matthieu, chapitre 5. Matthieu 5. Verset 3. Matthieu 5. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Tu veux aller au ciel, n'est-ce pas? Tu n'aimes pas la persécution. Amen. Entre-temps, la persécution ici te donne le droit d'accéder au royaume des cieux. Amen. Dans verset 4, heureux les affligés. Les affligés. Heureux. Vous allez consoler. Car ils seront consolés. Si tu pleures aujourd'hui, pour les problèmes, pour la maladie, tu accomplis la parole de Dieu. Le Seigneur va te consoler. Il va te récompenser ce jour-là. Il dira, oh Angelina, tu pleurais beaucoup sur la terre. Tu souffrais beaucoup. Tu ne m'as pas renié aucun jour. Tu as supporté de prêcher l'évangile. Tu as interprété. Regarde la chose que j'ai réservée pour toi. Là où on a eu dans Jacques, il a dit heureux ceux qui tombent dans la tentation. Retournons dans Jacques. Avant Jacques, parce que Jacques c'est la conclusion de notre prédication. Alors dans Actes des apôtres. Comment Paul a dit chapitre 20, verset 19. Acte 20, 19. Nous allons voir comment l'apôtre Paul a parlé ici. Acte 20, 19. Servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves qui me suscitaient les embûches des Juifs. Continue. Verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Continue. Mais je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Regardez ce que l'homme de Dieu dit. Servez-le avec humilité. Servez-le avec humilité. Même dans la souffrance. Même dans les tribulations. Même dans la difficulté. Même dans les souffrances. On dit, viens ici, c'est la prospérité. Ça, c'est des fétiches. C'est pas la réalité. Dieu bénit certes. Il bénit. Mais dans l'évangile, il le fait. Pas seulement les bénédictions dans l'évangile. Il y a aussi des choses qui sont difficiles dans l'évangile, qui te doivent supporter toi-même. C'est ça qui sera ta récompense. Alléluia.
Vous suivez très bien. Vous les prenez dans votre vie qui arrive. Tu es fatigué. Oh, je ne pars plus à l'église. Je ne vais plus prier. Tu n'as plus la force. Quand tu restes à la maison, tu ne veux pas venir à l'église. Sache que tu es tout seul là-bas. Quand tu viens à l'assemblée, tu viens là où se trouve Dieu. Il a dit ceci. Si 2 personnes ou 3 se réunissent, je suis parmi eux. Moi, je serai content d'être là où le Seigneur est là. David a dit, dans tes parvis un jour, vaut mieux que 1000 jours, mais ailleurs. Pourquoi je raterai ce jour unique? Alors que Dieu te donne une semaine, Dieu de tout ce que tu veux dans ta vie. Mais on te fera 2 heures seulement pour prier, pour parler avec lui, lui dire tes problèmes. Tu ne veux pas venir. Comment vous voulez que nous intervenir? Comment Dieu intervient? Une fois que Satan a la victoire, le diable commence à voir la victoire sur vous. Pour terminer, Jacques. Pour terminer, retournons dans Jacques. Chapitre 1. Pour finir, Jacques 1. Verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Complète. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Oui. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Oui. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Continuons sur mon bouquet. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Donc, quand nous sommes éprouvés, prends-le comme un sujet de joie, mais complète. Donc, si l'épreuve est là, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je sais que tu vas me faire vaincre. C'est pour ça dans le silence, gardez ton silence. Garde ton silence. C'est marqué dans... Dieu combattra pour toi. Dieu combattra pour toi. On entend Exode 14, 14. Exode 14, 14. Puis Psaume 37, verset 7. Psaume 37, verset 7. Donc, c'est Dieu qui combat pour vous dans les épreuves. Parce que tu ne peux pas combattre toi-même. Quelle force as-tu? Sujet de joie complète. Joie complète. Dieu combattra pour toi. Sachez que l'épreuve de votre foi, oui, elles ont produit patience. Produit la patience. Quand l'épreuve vient pour éprouver ta foi, c'est pour que tu puisses avoir la patience. Quand le problème est dans l'église, when arrive dans l'église, pour ceux qui ont déjà la patience, ils savent que ce problème-là, on va persévérer sur ça, ça va passer. Parce que il a déjà beaucoup été éprouvé. Il a déjà été éprouvé beaucoup de fois. Parce que la perfection de notre foi, on doit vaincre chaque épreuve qui arrive devant notre vie. Pour que nous soyons parfaits, sans faiblir en rien. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu vous bénisse. Vraiment, chacun doit demander la force. Quand tu restes à la maison, ne pense pas que tu plais à Dieu. Donc, tu es vaincu par le diable. Amen. Amen. On a écouté aujourd'hui. On ne donne pas place au diable. Parce que nous avons un chemin tracé. Dieu a tracé un chemin pour nous. Nous voulons être sauvés. Nous être des hommes qui ne vont pas loin de Dieu. Amen. Amen. Frère René dirige la dernière partie de la prière. Amen. Amen. Mon frère René, c'est mon tour. Frère René. Tout est